les familles arabes, quel bonheur sérieux. Que ce soit la culture, l'ambiance à la maison ou même l'éducation de nos parents, vraiment je peux pas me plaindre. Hein? Bah comment ça faux? Yassine, réveille-toi, il y a les invités qui arrivent bientôt. Viens m'aider à nettoyer la maison, il y a le khamej. Allez, réveille-toi. Putain. T'as dit quoi là? Non rien, pardon, j'arrive de suite. Ah, les familles d'arabes. Je pense que mentalement on est ceux qui ont le plus souffert sur toutes les ethnicités. Ah je m'en bats les couilles, la vidéo elle vient de commencer, je mets déjà un débat. Y'a quoi? Et je suis pas ouvert au débat. je le sais qu'on est ceux qui ont le plus souffert, d'accord? Frérot, je pense sur la tier list de souffrance, on est juste en bas de guts. Non mais c'est juste vrai, il y a tellement de trucs que je pourrais en parler pendant des heures. Mais j'ai quand même décidé de faire une vidéo, comme ça je vous explique un peu les atrocités que nous les arabes ont vécu dans ces putains de familles. Bon maman, juste si tu passes par là, c'est juste des blagues hein. Tu peux aller regarder une autre vidéo, y'a rien. Les invités. Dites-moi pourquoi quand il y a des invités qui viennent chez nous, ma daronne elle commence à jouer à Power Wash Simulator. Elle essaye vraiment de louper aucun recoin. Ça y est frère, doucement, c'est pas une épreuve Koh-Lanta wesh. Zerma les invités c'est des inspecteurs. Et le premier truc qu'ils vont faire quand ils vont franchir la porte c'est de courir dans ma chambre, voilà. Ils ont que ça à foutre et de regarder est-ce qu'il y a de la poussière par terre. Sinon quand c'est notre tour d'aller chez les invités, nos darons c'est les plus gros hypocrites sur terre. T'es là à la maison, tu fais une seule erreur, tu te prends un wombo combo comme si t'étais sur Tekken. Et quand t'es chez les invités, tu cours, tu sautes sur les lits et ils vont rien dire. Et en plus quand toi t'es petit, tu joues avec le feu, tu sais que les parents ils vont rien faire, du coup tu pousses les limites un peu. Jusqu'à ce que la daronne prime te lâche le putain de regard en mode frérot. Attends, juste on rentre à la maison, fils de pute. C'est simple, ce regard faut le vivre pour le comprendre. La seconde où elle te lâche ce fameux regard, tu peux plus rien faire, il y a tout qui s'arrête autour de toi. T'as juste compris que t'étais mort. La seconde où t'allais rentrer chez toi, frérot, t'étais déjà en train de te préparer mentalement parce qu'elle allait te haggar mais tellement fort. T'avais deux choix, c'est soit tu rentrais chez toi et tu subissais, ou soit tu courais le plus vite vers ta chambre. Mais dans tous les cas, tu finissais avec un putain de timing vert dans le crâne, frère. Les punitions. Et en parlant de Hagra, bah faut parler un peu des punitions qu'on a nous chez les familles de rebeux. Et je vous jure ce que je vais vous raconter c'est vrai. Il y a une des punitions que j'ai vécues quand j'étais petit. La vie d'Ouam elle m'a débloqué un pouvoir. En gros quand je faisais des putains de conneries à la maison, du genre jouer à la Nintendo DS sous ma couette au lieu de Naas, bah ma mère elle devait faire ce qu'elle a à faire tu vois. Ça reste une daronne. Et vu qu'elle avait un sixième sens t'as Doctor Strange, bah elle savait très bien que j'étais en train de jouer à Super Mario en fait. Du coup elle se levait en plein milieu de la nuit, Zama c'était le méchant de Hello Neighbor, et elle fonçait tout droit vers ma chambre. Voilà quand j'entendais les bruits des pas qui augmentaient, j'étais à deux doigts de me pisser dessus hein. Elle ouvre la porte et là j'étais obligé de lâcher mon meilleur acting. Mais bon je pense qu'on finit tous par craquer dans cette situation. Soit parce que tu finissais par cramper de rire, ou parce que la Nintendo DS elle faisait encore de la musique sous ton oreiller. Du coup ma mère elle perdait pas de temps, elle me faisait spawn dans la cuisine et elle me mettait une grosse cuillère de El Morjan dans la bouche. Ouais bon, ça ça c'est ce que j'aurais voulu qui arrive, mais non. Ça n'existait pas le El Morjan à l'époque. Elle me mettait une putain de cuillère de harissa dans la bouche. Et c'est simple, c'est soit j'avalais cette cuillère, ou soit il y avait beaucoup plus pire qui m'attendait après. En plus déjà que j'étais en train de souffrir, ma daronne elle me regardait droit dans les yeux et elle me disait: écoute-moi bien Yalhamar, c'est soit t'avales, soit n'khabtak. Bah frérot, du coup j'avais pas le choix, j'essayais d'avaler sans recracher. Et du coup quand je parlais de pouvoir, bah c'était ça en fait. Bah écoutez les gars, j'ai jamais dit que c'était un pouvoir de fou. Maintenant ma langue, elle ne sent plus rien, mais vraiment plus rien. Harissa, je suis forgé pour ne plus rien sentir. Sauce piquante, je sens plus rien. Je mets de la sauce piquante sur tout ce que je mange. Les pâtes, la pizza, le couscous. Oui, le couscous aussi. La bouffe. En parlant de couscous, faut vraiment qu'on parle de la bouffe arabe. Et vous me connaissez maintenant, je vous mets un deuxième débat. Pour moi, on est top 3 all time en termes de bouffe. Ah, je veux rien savoir. Les gars, on a des masterclass en fait. Ouais. On a des masterclass et ma daronne, elle préfère quand même me spam tous les jours de couscous, wesh. Les gars, je pense être le seul arabe qui n'aime pas le couscous. Parce qu'à chaque fois que je dis à mes potes que non, désolé, moi j'aime pas, ben on me regarde tous comme le fou du métro. Comme si que je venais de commettre un crime interdit, wesh. Ça y est, on a le droit de pas aimer. On n'est pas obligé d'être comme tout le monde. Je suis désolé, mais pour moi, c'est juste surcoté. Il y a tellement, mais il y a tellement mieux comme bouffe. Il y a les bourek, il y a le rechta, il y a le margouda. Ouais, bon, désolé, je suis peut-être en train de parler chinois pour certains. Ah, et parlons des pâtisseries, les gars. Oh là 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 là.
C'est vraiment un talent qu'on a en pâtisserie chez les Arabes. Mais vraiment, on est juste trop boosté. Mais par contre, il y a un point négatif. Frérot, quand je te dis que c'est rempli, mais c'est rempli de sucre. Il y a plus de sucre que de pâtisserie en fait. Mais frérot, c'est tellement irrésistible. Quand t'es là, tu vois de la zlébia sur la table. Oh là 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 là. Mais bon, après ça explique aussi beaucoup de choses. Comme le diabète qui court dans toute la famille. Bah ouais, l'autre jour, ma daronne, elle me dit, écoute Yacine, fais attention sur le sucre. C'est héréditaire dans la famille, tu connais, c'est très sucré et tout. Ouais, bah arrête de mettre des pâtisseries partout sur la table. T'es là, tu te pètes le bide à coups de zlébia, de makrout, de tout ce qu'il y a. Et en plus, à chaque événement, il y en a encore plus. Que ça soit mariage, diplôme, t'auras tout le temps toutes les familles qui rapportent leur grosse assiette avec toutes leurs pâtisseries en mode c'est une compétition. C'est quoi, vous voulez que toute la salle elle attrape le diabète? Doucement, dosez sur le sucre les gars, dosez. L'école. Ah là 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 là, l'école hein. C'est compliqué. En fait, dites-vous, c'est simple. Dans une famille arabe, c'est soit tu es médecin, soit t'es une merde. Il n'y a pas d'entre-deux. Mais en même temps, je les comprends. Ils viennent du bled, ils ont tout sacrifié, ils sont venus ici pour nous offrir un meilleur futur. Et le seul truc qu'ils demandent, c'est un bon diplôme. Ouais, vous l'avez déjà tous entendu, ce discours, hein. Ouais, il me casse les couilles aussi. Mais heureusement pour moi, j'étais chaud à l'école. Ah, je dis les termes. Les gars, j'étais trop fort, wesh. I am him. I am that guy, bro. J'étais un élève qui était entre le 6 et le 7. C'est la dernière fois que je fais cette blague, d'accord? Si je refais cette blague, vous me signalez tous, d'accord? Bref, je disais, j'étais un élève qui était entre le 16 et le 18 sur 20, donc je peux pas me plaindre, j'étais chaud. À part pour une matière, le français. Oh là là, le français. Là, juste vous me parlez de français, j'ai des flashbacks là. J'étais tellement horrible, mais horrible genre. Dites-vous, à chaque fois que mes profs corrigeaient mes copies, ils découvraient toujours des nouveaux mots. Alors... la copie de Yacine. Ah, on va souffrir aujourd'hui. Hein. Le petit loup se promenait dans la forêt, d'accord? Elle est vraiment trop warda. Déglingué, je me suis mis Glenda. Je vais le baiser. Je vais le baiser, ce fils de pute. Je sais pas si tous les arabes on est comme ça, mais le 2/3 de ma classe on était des arabes et on était tous nuls en français. Hein. Mais il y avait pas d'exception. On avait une moyenne de 10 sur 20, mais par contre, dès qu'on arrivait en calcul, tout ce qui est mathématiques, chimie, physique, oh là là, là on était chaud. Hein. Et on faisait même pas d'efforts. Hein. C'était juste dans nos veines en fait. Dites-vous, le plus nul de la classe, il avait 16 sur 20. Donc voilà, oui, on était chaud. Et hamdoulah, ça va parce que ma daronne, c'est tout ce qu'elle voulait savoir. Est-ce que t'es bon en calcul? Oui, bien joué. Sinon, je te nique ta race. Parce que oui, pour aller en médecine, fallait être chaud dans les calculs. Tu pouvais pas être bon en français, le reste est nul quoi. Mais ça m'est arrivé une fois de merder. Ouais. Et j'oublierai jamais ce moment. En fait, en classe de 4ème, on avait un cours de chimie. Vu que j'étais dans une branche sciences et tout ça. Et à l'époque, il y avait aussi quelque chose de aussi important que mes résultats scolaires. Prime Fortnite. Ah, je suis désolé les gars, la vie d'Ouam, j'ai juré, c'est une excuse valable. Fortnite Prime, c'est vraiment tout ce qui a niqué ma scolarité. Hein. Je suis passé d'un élève de 17 sur 20 à 10 sur 20. Et quand ma daronne, elle a vu le downfall de mes notes... Dites-vous, elle a pas dit un mot. Et vous savez que quand les daronnes arabes, elles disent même pas un mot, ça fait encore plus peur. Elle est allée directement dans ma chambre, elle a tout débranché. J'ai plus vu mon setup pendant 6 mois, d'accord? 6 mois. Vous savez c'est quoi 6 mois? Je me rappelle quand j'avais retouché à Fortnite après 6 mois, je voyais mes potes, ils faisaient des 90 et tout. J'étais même pas capable d'ouvrir un coffre. Mais bon, c'est pas grave, parce que maintenant je les prends tous en 1v1 mes potes sur Fortnite. Y'a quoi maintenant, hein? Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui les gars. J'aurais pu largement faire une vidéo de 20 minutes, où j'aurais pu parler des moments où fallait parler en appel vidéo sur Skype avec ses cousins du bled, ou encore la réaction de ma daronne quand elle a appris que je voulais devenir youtubeur. Mais bon, on gardera ça pour une deuxième vidéo, ne vous inquiétez pas. Sur ce les gars, moi je vous dis à samedi prochain, et oublie pas de t'abonner sale bâtard hein. Hey, y'a l'ahmar, tu crois que je t'entends pas?